Jour, nuit, jour, nuit, jour. On se demande pourquoi la lumière est en bas. Bon bah alors c'est digne d'un plateau de science-fiction, on va dire ça comme ça. Il est 9h30 du matin, normalement il n'y a ni éclipse ni nuit, voilà, c'est l'éclairage, c'est comme ça. C'est pas mon aura, c'est lumineux, mais c'est pas ça. Donc ça commence, voilà, dans la joie et le sourire. À tout de suite. Yeah. Yeah. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur cette petite astuce qui est de parler à l'âme de votre flamme jumelle. Je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs vidéos à ce sujet, je mettrai certainement les petits liens dans la description. Il y avait un message que j'avais reçu, il y avait une autre vidéo où je vous parle de télépathie avec ma flamme jumelle. Et après, je crois que j'en ai fait une sur comment on communique, et ces derniers temps, ça s'est précisé. Donc dans la dernière vidéo, je vous expliquais qu'effectivement, au début, je lui parlais et il se recentrait. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'habite avec mon jumeau depuis maintenant 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps. Et en fait, le truc, c'est que si je lui parle en 3D, donc de personne à personne, en fait, il cerne pas forcément ce que je veux dire, parce qu'on est sur d'autres axes, en fait, de connexion, de compréhension du monde. Mais par contre, si je parle à son âme, elle comprend tout de suite, c'est sa partie consciente qui veut vraiment se réintégrer et vivre cette histoire de flamme jumelle. C'est sa partie qui sait tout. Donc nous, on est connecté à cette partie-là, mais on n'est pas complètement connecté à cette partie-là. Vous allez voir, ce détail a vraiment son importance, je vous explique après. Donc du coup, je vis une vie où je vais dire à mon jumeau plein de choses sur le quotidien, on va rire, et puis quand ça va pas, ou sur d'autres plans, je vais parler à son âme, et son âme, elle va me dire... Par exemple, je vais lui dire, écoute, j'ai un peu mal au dos, là, je pense que t'es pas bien centré, s'il te plaît, est-ce que tu peux te réaligner? Et en fait, ça va être instantané. Ou alors, je vois dans la vie du mal à saisir certaines compréhensions, je lui dis, mais tu sais, en fait, c'est tellement simple, il suffit juste que tu t'ouvres. Et là, je vois l'âme s'ouvrir. Et du coup, la lumière qui s'expanse, des reconnexions qui se font. Alors, ça se fait par étapes. D'accord? Ça se fait pas en grande surface. Bon, il arrive aussi que parfois je me dispute avec son âme et je lui dis que j'en ai complètement marre et que ça ne va pas, ça ne peut plus durer. On a eu des moments comme ça, mais ça a été assez salvateur au final parce que son âme m'a donné les solutions pour pouvoir l'accompagner ou pour pouvoir me dire quel rôle je devais avoir dans la situation. Alors vous allez me dire, je vous entends déjà, mais tout le monde n'est pas clairaudient. Oui, mais tout le monde a une âme et tout le monde doit parler à cette âme et tout le monde doit se positionner dans cette histoire de flamme jumelle d'une manière à ce que on comprenne le processus. C'est-à-dire que moi, Céline Vlaminck, dans ce processus de flamme jumelle, ça représente peut-être 1% de l'histoire. 1% pourquoi? Parce qu'on a eu plein d'autres vies ensemble dans le karma. On a eu sur des plans terrestres, sur des plans galactiques, peut-être sous d'autres formes encore. Parce que bon, ce qu'on voit est que ce qu'on peut comprendre et il y a tellement d'autres choses plus évoluées sur d'autres plans. Donc il faut rester humble par rapport à ça et se dire bon ok, cette histoire je veux la réussir, bon parce que j'ai envie d'être heureuse dans cette vie, mais au final il y a un principe plus grand qui fait, c'est l'unicité, c'est de se retrouver et ne faire qu'un avec lui et avec le divin, parce que vraiment il y a cette dimension-là, c'est triangulaire, très positif, qui nous relie au ciel et qui font qu'on a des auras plus grandes, qu'on a plus de lumière en nous, qu'on a plus de constance et qu'on rentre dans cette vibration de l'amour vraiment inaltérable, de l'amour éternel, de prise de conscience différente. C'est pour ça aussi que vous recevez vos dons. C'est grâce à ces expansions d'amour, mais d'amour spirituel aussi. Ça, c'est assez important de le percevoir. Et donc, ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'il y a une partie de nous qui a un principe. Je saurais même pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de très fort. Moi, quand je parle à l'âme de ma flamme jumelle, je me connecte à cette partie-là qui est très forte et qui n'est pas encore incarnée en lui. Donc lui, il est là, il est présent, mais il n'a pas encore toute sa lumière et tous ses dons. Donc du coup, plus je parle à cette partie-là, plus je recrée un lien de confiance en fait.
parce que je pense que c'est important, et ben cette partie-là de lui, elle crée des liens avec moi. Alors, des fois, c'est très drôle parce qu'il suffit que je me connecte à cette partie-là, je suis beaucoup moins fatiguée. Alors je fais juste, je lui parle en fait, et puis ça devient de plus en plus simple parce que elle est de plus en plus près, elle est de plus en plus taquine, joueuse, enjouée. Donc du coup, c'est vraiment très agréable. Alors des fois, on peut avoir ce décalage d'avoir deux personnes différentes. Une personne un peu plus fatiguée, un peu plus pompée dans la matière que votre flamme jumelle, qui est pas dans ce principe-là, et la partie de son âme qui doit arriver et laquelle avec vous êtes en harmonie, qui est juste magnifique, qui est juste heureuse, qui est juste pétillante, qui est juste en confiance, qui est très très masculine aussi, très virile. Et il suffit que, en fait, il faut que cette partie-là, elle rentre à l'intérieur, en fait. Elle s'incarne. Alors, je vous ferai une petite vidéo, je pense, avec tous les principes de la flamme que j'ai pu voir grâce à ma médiumnité. Comme ça, vous verrez aussi. Ça vous donnera peut-être du sens, mais la flamme, c'est récupérer chez lui comme chez nous des parties, en fait, de lumière et des parties de nos âmes qu'on a pu égarer ou laisser. Alors, si vous voulez bosser sur cet axe-là, vous demandez à l'ange Jophiel, qui est un grand récupérateur de parties d'âme, c'est assez impressionnant. Vous lui faites la demande tout simplement, vous dites Ange Jophiel, s'il te plaît, aide-moi à me retrouver, aide-moi à retrouver les parties de mon aura. Et vous allez voir, on va vous faire rencontrer des gens, puis vous allez sentir de la lumière revenir comme ça en vous et tout, et ça fait comme un effet de pulse, et puis vous vous sentez plus dense, vous sentez plus aligné, vous sentez moins d'espace vide, du coup vous vous protégez plutôt bien. Donc c'est plutôt sympa. Et il se passe exactement la même chose pour lui. Donc vous pouvez demander pour les deux, vous pouvez demander pour le couple. Donc du coup, moi je parle à son âme, qui, bon, il est déjà très drôle dans la vie, mais alors son âme est vraiment encore plus drôle. Et du coup, bah, c'est vrai que ça donne un petit élan. Et je crois qu'en plus, comme il se connecte, moi je lui parle, mais je crois que c'est quelque chose de plus grand que moi qui se connecte. Donc du côté aussi quelque chose de plus fun et de plus lumineux. Et c'est en ça que je vous dis que, bah oui, moi dans cette histoire, je suis 1%, comme vous êtes qu'1% de l'histoire, parce que, effectivement, au final, c'est un principe qui nous dépasse très largement. Et on a juste la chance de le poser sur la terre pour aussi nettoyer des choses très compliquées, très lourdes, et puis assainir une partie de nos auras, une partie du couple, une partie des familles, et puis répondre à cette mission vraiment de participer à cet éveil planétaire. Donc ça, c'est plutôt sympa, et c'est maintenant qu'on peut le faire. On serait dans une autre époque, par exemple, on serait dans les années 50, un couple aux États-Unis, une blanche ou un black ou inversement, la rencontre, elle serait faite pour faire évoluer aussi les mentalités en fait, et faire comprendre au monde et aux personnes qui sont là que l'amour n'a pas de barrière raciale. C'est des choses comme ça, ou pas de barrière ethnique. Donc en fait, à chaque étape, ce processus va vraiment permettre de faire évoluer l'être humain en fait et la société. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, ce point de vue-là. Mais du coup, je voulais vraiment vous inviter à parler avec votre flamme jumelle parce que du coup, ça va resserrer le lien entre vous. Et puis vous, ça va vraiment pouvoir, ça va mettre en avant cette partie-là de force et de lumière, votre féminin sacré, mais je crois que c'est bien au-delà de tout ça encore. C'est difficile à identifier, mais ça va vraiment, vous allez participer aussi à ce processus encore d'une autre manière. Bon, c'est bien d'en parler, je vous invite à essayer. Tout ce que je vous dis là, parce que j'ai fait la vidéo là, la dernière, où quand je vous dis vraiment ouvrez votre cœur dans cet amour des mères divines, faites-le, mais j'ai peut-être pas précisé sur la vidéo, mais si vous le faites 2-3 fois par jour pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si vous sentez que ça vous fait du bien, ça va vous faire avancer. Là, c'est pareil. Moi, je lui parle 2-3 fois par jour, puis après, je vais avoir un moment de fusion, donc nos deux âmes se retrouvent, je suis comblée, j'oublie. Et puis c'est dans la matière quand je vois que ça commence un petit peu à se refroidir un peu, quoi, et je fais ah mais pourquoi j'oublie. Donc je reparle à son âme et ça repart dans cette dynamique de on se retrouve, il y a de la force, il y a de la beauté. Et donc je voulais partager tout ça avec vous pour savoir si pour savoir si chez vous c'est pareil, mais j'ai l'impression que ça pourrait l'être parce que c'est un peu voilà, il y a des grandes règles, donc je pense qu'elles en font partie.
Et aussi, je voulais vous parler juste de 2 secondes d'un soin que j'ai fait hier. Et ça m'a semblé magnifique et ça arrivait plusieurs fois et ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre aussi ce que je veux dire. C'est qu'il y a une dame bon, qui se reconnaîtra, que j'aime vraiment beaucoup, qui a beaucoup de talent. Et donc elle est médium, thérapeute, flamme jumelle bien sûr. Et je ne savais pas qu'elle était chanteuse. Donc elle me parle de son don et tout. Et en fait, je me rends compte qu'elle en a vraiment besoin parce qu'on a des missions plus ou moins importantes. Et quand on a la chance de connaître sa mission primordiale, en fait, bah, c'est vrai que cette force-là, elle permet d'intégrer tout ce qu'on est. Donc, je reviendrai peut-être une autre fois là-dessus, sur plus précisément. Donc, elle, sa mission primordiale, c'est chanter. Et effectivement, j'ai beaucoup d'artistes. Et c'est des gens qui vont chanter, qui vont jouer du piano, qui vont écrire, mais qui vont être dans beaucoup de dimensions en même temps. Ça va pas être qu'un chant pour vous changer les idées. Ça va être un chant qui va vous apporter de la lumière. Là, elle apporte beaucoup de lumière. Moi, ça m'a chauffé dans le cœur pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'ai pas ça avec tout le monde, par exemple. Donc je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens dans l'artistique qui vont vraiment parler aux âmes, qui vont éveiller les âmes, qui vont les nourrir, les guérir. Il y en a beaucoup, ça peut passer par tous les arts. La danse, le dessin, enfin c'est juste extraordinaire. On est vraiment en train de rentrer dans le multidimensionnel. J'ai pas d'autres mots, mais c'est que chaque acte va avoir ce petit supplément d'âme, cette forte énergie qui va permettre aux gens sensibles de se rééquilibrer, de se nourrir. Ouais, on sort d'une sorte de platitude. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc ça, c'est la dimension spirituelle, en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, cette dame, je lui dis, mais c'est super ce don et tout. Il faut vraiment avoir conscience que c'est un vrai don, mais qu'en même temps, il ramène la lumière chez les gens, il les reconnecte à ça, et ça, c'est pas rien. Dès qu'elle fait un CD, je vous mets le lien. Là, je vois dans l'aura son jumeau arriver. Elle sent une ouverture incroyable, parce qu'en fait, l'aura s'ouvre encore plus fort. Et son jumeau, lui, m'explique que dans une autre vie, ils ont vraiment été un couple comme ça, autour de la musique. C'était une des vies qu'il allait la plus apprécier avec elle. Et il avait comme un sentiment d'échec parce qu'elle n'avait pas, justement, ce don de ramener la lumière n'avait pas été compris à l'époque. Et que là, il voulait vraiment qu'elle soit connue, perçue dans sa dimension la plus belle, la plus lumineuse, et que le monde était prêt pour que ça se fasse. Et qu'en fait, c'est ce qui le motivait vraiment beaucoup, pas à venir forcément dans sa vie où actuellement elle est, enfin voilà, elle est thérapeute et tout ça, mais c'est vraiment dans sa vie de diva qu'il a envie et qui sent qu'il peut trouver sa place parce que ils vont continuer une histoire. En fait. Et pourquoi c'est important pour lui? Parce que c'est à ce moment-là qu'il sentait qu'il était au plus haut dans son masculin sacré, il était au plus haut dans sa spiritualité et il a envie de reprendre cet espace-là, là où il en était. Donc voilà, c'était pour vous dire que des fois, ben, c'est surprenant les messages qu'on peut recevoir. Donc du coup, vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre âme, tout est à l'intérieur. Il faut vraiment écouter qui vous êtes et laisser vraiment jaillir de vous vos potentiels, vos envies, parce que souvent c'est des envies. Moi, je suis en train de faire tous les rêves que j'avais quand j'étais gamine. Et on me disait non mais c'est pas possible, Céline, tu veux trop de choses, tu veux trop. Puis ben au final, hein, un à un, ils se mettent en place. Donc voilà, n'ayons pas peur de rêver et n'ayons pas peur d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Je vais terminer là-dessus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Yeah. Yeah.